Elias, marin chevronné qui avait passé la plus grande partie de sa vie sur les flots, croyait avoir déjà tout vu. Les tempêtes furieuses, les couchers de soleil doré, les créatures étranges remontées dans ses filets, rien ne semblait pouvoir encore le surprendre. Mais ce matin-là, alors qu'il naviguait seul dans une zone qu'il connaissait par cœur, il aperçut quelque chose d'inédit. Là, au milieu des vagues, se dressait une île qu'aucune de ses cartes ne mentionnait. D'abord, il pensa à une illusion, peut-être un effet de brume. Pourtant, plus il s'approchait, plus la silhouette se précisait. Une excitation étrange se mêlait à une angoisse sourde dans son ventre. L'île semblait l'appeler, et en même temps, tout son instinct lui criait de rester à distance. Finalement, la curiosité l'emporta. Elias amarra son vieux bateau de pêche au bord d'une petite crique et posa le pied sur le sable humide. À peine eut-il franchi la lisière de la plage que son sang se glaça. Sous sa botte, quelque chose craqua. Il baissa les yeux, et son cœur fit un bond. Ce n'était pas une branche, mais un os blanchi par le temps. Animal ou humain, il ne pouvait le dire, mais la découverte avait de quoi troubler n'importe qui. Elias se redressa brusquement et sortit son téléphone pour appeler à l'aide. L'écran n'affichait aucun signal. Une sueur froide coula dans son dos. Il se retourna, hésitant entre rebrousser chemin immédiatement ou s'aventurer un peu plus loin. D'ordinaire, il n'aurait pas hésité à repartir, mais quelque chose, une sorte de fin d'aventure qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'empêchait de tourner les talons. Juste un rapide coup d'œil, se dit-il. Je reste près de la plage et je retourne au bateau si ça tourne mal. Alors qu'il scrutait le sable, il remarqua d'étranges sculptures plantées dans le sol. Des bâtons assemblés grossièrement, liés par des cordes, couverts de peinture rouge. Sur certains, des mots étaient griffonnés « Ne restez pas, partez, danger ». L'un d'eux proclamait, sinistre, « Restez ici et vous y laisserez votre vie ». Elias Franka les Sursels. Était-ce une farce macabre ou un avertissement bien réel? Il voulut repartir, mais le ciel s'assombrit brutalement. Des nuages lourds s'accumulaient, et le vent se leva, soulevant les vagues qui secouaient déjà son embarcation. Elias connaissait assez la mer pour comprendre. S'il prenait le large maintenant, son vieux bateau n'y survivrait pas. Rester sur l'île lui paraissait insensé, mais affronter une tempête en mer était pire encore. Résigné, il soupira et se mit en quête d'un abri. Le rideau de pluie s'abattit soudain, tambourinant sur ses épaules. Serrant son couteau de poche dans sa main, il s'avança vers la forêt. La densité des arbres assombrissait déjà le chemin, mais au moins il pouvait espérer s'y protéger. Des plantes aux couleurs étranges tapissaient le sol, des fleurs aux pétales violets ou bleus qu'il n'avait jamais vues auparavant. Un instant, il se laissa distraire par leur beauté, oubliant presque l'os trouvé sur la plage et les avertissements inquiétants. Bientôt, il aperçut une cabane rudimentaire faite de branchages et de feuilles séchées. Un soulagement mêlé d'effroi l'envahit. Si ce refuge existait, quelqu'un devait l'avoir construit. Qui? Était-il encore là? Et si oui, était-il ami ou ennemi? Mais la pluie battante l'empêcha de réfléchir davantage. Elias courut et se glissa à l'intérieur. L'abri n'était pas confortable, mais il le protégeait de l'orage. Assis dans la pénombre, il écoutait chaque bruissement de feuilles avec inquiétude. Le tonnerre couvrait les sons, ce qui ne faisait qu'augmenter sa paranoïa. Si quelqu'un approchait, il ne l'entendrait pas. J'aurais dû partir dès que j'ai vu ce fichu os, marmonna-t-il. Mais à présent, il était piégé par la tempête. Quand enfin les nuages se dissipèrent et que les rayons du soleil perçaient à nouveau, Elias se sentit un peu plus léger. Les oiseaux recommencèrent à chanter, et le calme semblait revenir. Pourtant, un craquement attira son attention. Ce n'était pas un animal. C'étaient des pas proches. Son corps réagit avant son esprit. Il bondit hors de la cabane et se mit à courir, fendant les buissons, s'éloignant de la plage sans même s'en rendre compte. Son souffle devint court, son cœur battait à tout rompre, mais il ne s'arrêta que lorsque ses jambes refusèrent d'aller plus loin. Haletant, il réalisa avec effroi qu'il ne savait plus où il était. La plage, son bateau, tout avait disparu derrière un mur d'arbres identiques. Il tenta dse calma. D'accord, Elias, pense. Si tu marches tout droit, tu finiras bien par retomber sur la côte. Il inspira profondément, se convainquit d'avancer dans une direction et s'y engagea. Hélas, sans le savoir, il tourna le dos à la plage. Chaque détour autour d'un arbre colossal ou d'un petit marécage l'entraînait plus loin à l'intérieur de l'île. Il croyait progresser, mais s'enfonçait davantage. Son optimisme se fissura lorsqu'il aperçut sur l'écorce d'un arbre une marque rouge, comme une éclaboussure de peinture. Ou de sang. Un frisson le parcourut. Pourtant, il refusa de faire demi-tour. « J'ai trop avancé pour reculer », se dit-il. Le soleil déclinait déjà, plongeant la forêt dans une lumière inquiétante. Et c'est alors qu'il distingua une silhouette au loin. Un homme. Elias se mobilisa.
Son instinct lui criait de fuir, mais sa curiosité, encore une fois, fut plus forte. Peut-être cet homme connaissait-il l'île? Peut-être pouvait-il l'aider à retrouver son bateau? Discrètement, Elias décida de le suivre, en prenant soin de rester caché derrière les arbres. Mais soudain, l'homme s'arrêta et se retourna d'un mouvement brusque. Ses yeux se fixèrent droit dans ceux d'Elias. En une fraction de seconde, il arma un arc et pointa une flèche acérée vers lui. « Qui es-tu » gronda-t-il d'une voix glaciale. Elias sentices jambes se reidir. La forêt résonnait de son propre cœur battant à tout rompre. L'aventure qu'il avait tant désirée venait de se transformer en cauchemar. L'homme ne tremblait pas. Son arc bandé, la flèche dirigée vers la poitrine d'Elias, il incarnait la maîtrise et la méfiance. Le silence pesait, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau nocturne. Elias leva lentement les mains, cherchant à calmer la tension. « Je ne veux aucun mal, dit-il d'une voix rauque. Je suis pêcheur. Mon bateau est amarré près de la plage. Je suis tombé par hasard sur cette île. Je veux seulement repartir. » Le regard de l'inconnu ne vacilla pas. Ses yeux brillaient d'un mélange de suspicion et de colère contenue. « Beaucoup ont prononcé ces mots avant toi, répondit-il sèchement. Qui t'a envoyé? Comment as-tu trouvé cet endroit? Elias secoua la tête avec vigueur. Personne ne m'a envoyé. C'était un accident. Mais l'homme ne semblait pas convaincu. D'un geste rapide, il abaissa son arc pour saisir une liane rugueuse. Avant qu'Elias n'ait le temps de réagir, ses poignets étaient liés fermement dans son dos. L'inconnu, silencieux, lui fit signe d'avancer. Le cœur d'Elias tambourinait dans sa poitrine, mais il obéit. Ils marchèrent longtemps, pénétrant plus profondément dans la forêt. Au fur et à mesure, Elias commença à percevoir des sons étranges qui ne correspondaient pas à l'image d'une île déserte. Des rires d'enfants, des voix étouffées, le cliquetis d'outils. Plus ils avançaient, plus ces bruits devenaient nets. Elias comprit qu'il n'était pas tombé sur un simple ermite, mais sur une communauté entière. Lorsque la végétation s'écarta enfin, il resta figé. Devant lui s'étendait un campement grouillant de vie. Des cabanes faites de bois et de feuilles formaient un cercle, des feux crépitaient, des enfants couraient entre les adultes occupés à cuisiner, tresser des paniers ou réparer des filets. Tout respirait l'organisation et la solidarité. Dès qu'ils franchirent la lisière des arbres, l'agitation se figea. Tous les regards se tournèrent vers Elias, l'étranger aux mains liées. Les enfants cessèrent de rire, les adultes arrêtèrent leur travail. Un murmure parcourut l'assemblée, mélange de crainte et de curiosité. Au centre du camp, une femme essavanca. Grande, droite, ses cheveux sombres attachés en une natte serrée, elle dégageait une autorité naturelle. Ses yeux perçants se posèrent sur Elias. « Qui est cet homme » demanda-t-elle d'une voix claire. L'archer s'inclina légèrement. « Je l'ai trouvé dans la forêt. Il prétend être un simple pêcheur. » La femme croisa les bras. « Un pêcheur, répéta-t-elle, sceptique. Comment as-tu trouvé notre île » Elias inspira profondément. Il savait que son sort se jouait maintenant. « Je m'appelle Elias. J'ai navigué dans ces eaux toute ma vie. Jamais je n'avais vu cette île auparavant. J'ai accosté par curiosité, mais je n'avais pas l'intention d'y rester. Puis la tempête est arrivée. Je voulais seulement survivre. » Un silence lourd suivit ces paroles. Les habitants du camp l'observaient avec intensité, comme pour déceler le moindre mensonge. La femme finit par hocher la tête. « Nous déciderons demain de ton sort. » Elle fit signe, et deux hommes s'approchèrent pour le conduire vers une petite tente rudimentaire. À l'intérieur, il n'y avait qu'une natte et un bol d'eau. Elias s'assit, le souffle court. Le brouhaha du camp reprit à l'extérieur, mais il se sentait toujours prisonnier des regards pesant sur lui. La nuit tomba. Malgré la fatigue, Elias ne trouva pas le sommeil. Les questions se bousculaient dans son esprit. Qui étaient ces gens? Depuis combien de temps vivaient-ils ici, isolés du monde? Et surtout, pourquoi gardaient-ils l'île secrète, au point de menacer quiconque la découvrait? À l'aube, les bruits du camp l'éveillèrent. Les insulaires s'activaient déjà. Certains réparaient des filets, d'autres ramassaient des fruits, tandis que les enfants aidaient aux tâches les plus simples. Tout semblait parfaitement réglé, comme une ruche où chacun connaissait son rôle. Elias, malgré lui, fut impressionné par cette harmonie. La femme revint le voir, entourée de quelques anciens. « Nous avons discuté, dit-elle. Si tu es sincère, tu le prouveras. Tu accompliras 3 épreuves. Si tu réussis, tu gagneras notre respect. Sinon, nous déciderons d'une autre voie. » Elias hocha la tête. Il n'avait pas le choix. « Dites-moi ce que je dois faire. » Les épreuves furent expliquées. La première consistait à réparer un filet de pêche déchiré. La seconde, à trouver dans la forêt certaines plantes et fruits essentiels à leur survie.
La troisième a allumé un feu sans outil moderne. Elias sentit une boule d'angoisse dans sa gorge. Il n'était pas étranger à la mer, ni au feu, mais la forêt lui était inconnue et traîtresse. Pourtant, il accepta, déterminé à montrer qu'il ne représentait pas une menace. Les heures suivantes furent éreintantes. Il s'agenouilla devant le filet troué, ses doigts maladroits cherchant à imiter les gestes précis qu'il avait observés chez d'autres pêcheurs. La corde râpait sa peau, mais il persista. Puis il s'enfonça dans la forêt, se souvenant des explications. Tel fruit rouge, tel feuillage vert, racine à éviter. Chaque pas l'exposait aux ronces, aux insectes, aux regards invisibles qui semblaient les pieds. Mais il trouva ce qu'on lui demandait, les bras chargés de récolte. Enfin, il s'acharna à frapper deux pierres l'une contre l'autre. Les étincelles jaillissaient, mais la fumée refusait de prendre. Trempé de sueur, les mains endolories, il persévéra jusqu'à voir enfin une flamme fragile s'élever. Le feu crépita, maigre mais vivant. Elias eut un sourire de soulagement. Autour de lui, certains insulaires l'observaient, visiblement surpris. La femme s'approcha, son regard toujours dur, mais teinté d'un respect naissant. « Tu t'es montré digne, dit-elle. Mais ton ultime épreuve t'attend. Tu devras retrouver par toi-même la plage où tu as accosté. Personne ne t'aidera. Si tu y parviens, nous croirons en ta sincérité. » Elias sentit ses entrailles es nur. Retrouver son chemin seul, dans cette forêt hostile. Mais il n'avait pas le droit d'échouer. Elias resta un moment immobile après l'annonce de la femme. Son esprit se débattait déjà contre la peur. Retrouver la plage seule, sans guide, sur une île aussi vaste et mystérieuse, équivalait à se lancer dans un labyrinthe vivant. Pourtant, il hocha la tête avec fermeté. Reculer n'était plus possible. À l'aube suivante, on lui donna une gourde en peau, un petit sac contenant quelques fruits secs et un regard méfiant en guise d'encouragement. La femme le fixa un instant de ses yeux sombres. « Rappelle-toi, dit-elle, la forêt teste ceux qui s'y perdent. Ce n'est pas seulement une question de force, mais d'attention et de respect. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Elias tandis qu'il franchissait la lisière des arbres. Les bruits familiers du camp s'éteignirent peu à peu, remplacés par le bruissement des feuilles et le cri des oiseaux. La forêt l'engloutit comme une mer verte et épaisse. Il marcha longtemps, essayant de garder un cap droit. Chaque pas exigeait prudence. Le sol était piégé de racines noueuses, de trous camouflés par les herbes. Parfois, un serpent surgissait et Elias devait reculer d'un bond. À 2 reprises, il évita de justesse un marécage dont l'eau stagnante sentait la mort. Mais il se souvenait des indices notés les jours précédents. L'odeur saline portée par le vent, le chant des mouettes, la direction du soleil. Malgré tout, le chemin restait traître. Une fois, croyant se rapprocher de la mer, il se retrouva au bord d'une falaise abrupte. La vue lui coupa le souffle, en contrebas, les vagues frappaient les rochers avec fureur. Impossible de descendre. Il dut rebrousser chemin, perdant de précieuses heures. La faim et la fatigue le rattrapaient. Les fruits qu'il avait emportés fondirent vite, et il dut se risquer à goûter ceux cueillis dans la forêt. Il se rappelait les consignes. Les baies brillantes, rouges comme le sang, étaient mortelles, les feuilles aux nervures jaunes, médicinales. Chaque bouchée était un pari, mais il sut choisir avec justesse. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, il faillit poser le pied dans un tamas mouvant de sable. Un pas de plus, et il aurait été englouti par les sables mouvants. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il se hissait en arrière, haletant. Cette île semblait vouloir le briser. Mais Elias, par fierté autant que par instinct de survie, refusait d'abandonner. Enfin, au détour d'un sentier couvert de lianes, un son familier résonna, le fracas régulier des vagues. Son visage s'illumina. Il se mit à courir, écartant les branches, et surgit sur la plage. Le sable doré, l'air salin, l'immensité bleue, il avait réussi. Son bateau était encore là, ballotté doucement au large, comme s'il l'avait attendu. Un rire nerveux s'échappa de sa gorge. Après tant de frayeur, retrouver ce paysage familier lui paraissait irréel. Il s'agenouilla, la main posée sur le sable humide, et resta un long moment à savourer la délivrance. Mais il savait que l'épreuve n'était pas terminée. Il devait retourner au camp et prouver aux insulaires qu'il avait triomphé seul. Alors, au lieu de courir vers son embarcation, il reprit la direction de la forêt, plus sûr de lui cette fois. Il repéra les chants d'oiseaux, les marques laissées par les habitants, et retrouva plus facilement son chemin. Quand il franchit de nouveau la lisière, le camp entier l'attendait. Les regards se posèrent sur lui, curieux, attentifs. La femme Essavanca, son visage impassible. Elias planta son regard dans le sien. « J'ai trouvé la plage. J'aurais pu repartir. Mais je suis revenu. » Un silence parcourut la foule, puis des murmures s'élevèrent. Certains hochaient la tête avec approbation, d'autres gardaient une réserve méfiante. La femme, après un long instant,
esquissa un bref signe. Tu as prouvé ta valeur, dit-elle. Tu n'es pas seulement un survivant, mais un homme de respect. Elias sentit ses épaules se relâcher. Enfin, une reconnaissance. Mais la suite restait incertaine. À la nuit tombée, une réunion se tint autour du grand feu. Les anciens, la femme et quelques figures influentes du village débattaient à voix basse. Elias, assis à l'écart, observait les visages. Il devinait des désaccords. Certains voulaient encore le chasser, d'autres semblaient fascinés par sa ténacité. Finalement, la femme se leva. Son ombre dansante se projeta sur les flammes. Elias, naus reconnaissance tes efforts. Mais ta présence pose une question plus grande. Que faire de toi? Resteras-tu un étranger toléré ou un allié digne de confiance? Nous devons en décider. Tous les regards convergèrent vers lui. Elias sentit à nouveau le poids de leur jugement. L'avenir, encore une fois, se jouait dans ce cercle de feu et de murmures. Le feu crépitait au centre du camp, projetant des ombres dansantes sur les visages attentifs. Elias se tenait droit, encore couvert de poussière et de sueur après son épreuve. Tout son corps hurlait de fatigue, mais ses yeux demeuraient clairs. Il savait que ce moment déciderait de son avenir. La chef de la communauté, la femme à la natte sombre et au regard impérieux, rompit le silence. Tu as survécu aux épreuves. Tu as trouvé ton chemin, seul. Mais ta présence parmi nous soulève une question que nous ne pouvons pas éviter. Que ferons-nous de toi? Un murmure parcourut la foule. Certains insulaires voyaient en lui une menace, d'autres semblaient impressionnés par sa ténacité. La femme fit signe à un ancien de s'approcher. C'était un vieil homme au dos voûté, mais à la voix encore ferme. Cet étranger doit comprendre ce que représente notre île, dit-il. Sinon, il ne pourra jamais mesurer le poids de sa promesse. Alors, il raconta. Il parla d'un temps ancien où les ancêtres avaient fui le continent. Là-bas, il n'y avait que guerre, cupidité et destruction. Ici, au contraire, ils avaient trouvé un refuge. Ils avaient bâti leur vie sur l'harmonie avec la terre et la mer, jurant de protéger l'île contre tout intrus. Les avertissements sanglants peints sur la plage, les pièges dissimulés dans la forêt, tout cela n'était pas destiné à effrayer gratuitement. C'était un bouclier contre l'invasion. Elias écoutait, le cœur serré. Il comprenait désormais pourquoi chaque regard pesait sur lui, pourquoi la moindre de ses paroles avait été examinée avec suspicion. Ce qu'il défendait n'était pas seulement une parcelle de terre. C'était une promesse sacrée, une mémoire vivante. La femme reprit, sa voix résonnant dans la nuit. « Si nous te laissons repartir, tu pourrais parler. Un seul mot, et des navires viendraient. L'île serait perdue. Tu pourrais aussi choisir de garder le silence et devenir le gardien de notre secret. C'est un choix lourd, Elias. » Tous les yeux se fixèrent sur lui. Elias sentit ses mains trembler. Mais sa voix, quand elle s'éleva, était ferme. « Je vous jure que je ne dirai rien. Ce que j'ai vu ici restera dans mon cœur. Votre secret sera le mien. » Un silence profond suivit sa déclaration. Puis un souffle collectif, comme un relâchement de tension, parcourut l'assemblée. La chef inclina lentement la tête. « Alors nous allons te laisser partir. Tu retrouveras ton bateau, mais tu ne repartiras pas les mains vides. » Le lendemain, dès les premières lueurs, tout le village s'était rassemblé. Elias, encore incrédule, observait les préparatifs. On lui remit une gourde d'eau claire, des fruits frais, du poisson séché. Un artisan s'avança et lui tendit un pendentif sculpté dans une coquille nacrée, suspendu à une corde tressée. « Pour que tu n'oublies pas que nous avons cru en toi, dit-il d'une voix douce. » Elias sentit un nœud lui monter à la gorge. Ce bijou simple portait en lui plus de valeur que toutes les richesses de la mer. Il le passa autour de son cou, ses doigts effleurant la surface polie du coquillage. Accompagné par une dizaine d'habitants, il gagna la plage. Le sable brillait sous le soleil naissant, et la mer, d'un bleu éclatant, s'étendait à perte de vue. Son bateau, malgré la tempête, flottait encore, comme s'il l'avait attendu patiemment. Il s'arrêta un instant, tournant la tête vers le camp invisible derrière la lisière des arbres. Il savait qu'il ne reverrait peut-être jamais ce lieu. Il répara rapidement la voile avec les gestes appris en observant les insulaires. Ses mains, pourtant fatiguées, se montraient précises. Avant de monter à bord, il leva les yeux vers la femme. Elle se tenait droite, entourée des anciens. « Pars, Elias, dit-elle. Mais n'oublie jamais, notre île vit grâce au silence. » Elias inclina la tête, incapable de trouver les mots. La voile se gonfla, le vent s'engouffra, et le bateau s'éloigna lentement du rivage. Sur le sable, les silhouettes restaient immobiles, levant les bras en signe d'adieu. Petit à petit, elles se fondirent dans la brume marine. Le trajet du retour fut plus calme, mais chargé de pensées. Elias, assis à la barre, laissait le clapotis régulier des vagues rythmer ses souvenirs. Chaque image revenait.
La peur des premiers instants, la course dans la forêt, les épreuves passées, les rires des enfants, la sagesse des anciens. Tout cela formait un tableau qu'il n'effacerait jamais. Enfin, la côte familière apparut. Le port, avec ses maisons de bois et ses voix bruyantes, semblait appartenir à un autre monde. Quand il accosta, ses camarades se précipitèrent, soulagés de le revoir vivant. Ils posèrent 1000 questions. Tempête? Naufrage? Créature des mers? Elias sourit et haussa les épaules. Rien de plus qu'une mauvaise mer, répondit-il. Personne ne devina la vérité. Le secret resta enfoui, comme l'île elle-même. Les jours suivants, Elias reprit ses habitudes. Il réparait ses filets, vendait ses prises, partageait des repas simples avec ses voisins. Mais quelque chose avait changé. La nuit, il portait le pendentif à son cou et se rappelait la chaleur des feux, la solidarité d'un peuple inconnu. Le matin, il levait les yeux vers l'horizon, et un pincement lui serrait le cœur. L'île l'avait transformé. Elle lui avait appris que la force ne réside pas seulement dans la lutte, mais dans la communauté, dans le respect de la terre et de la mer. Elle lui avait rappelé que la paix n'est pas une conquête, mais un choix. Et parfois, quand le vent soufflait du large, Elias croyait entendre un murmure dans les vagues. Comme si l'île, invisible à l'œil humain, continuait de l'appeler. Il souriait alors, caressant le pendentif contre sa poitrine. Il savait que ce secret, loin d'être un fardeau, était devenu une lumière intérieure. Une promesse qu'il porterait jusqu'à son dernier souffle.